Nous entrons dans la dernière section de l'exposition qui montre ce que les études en laboratoire et les analyses physico-chimiques apportent à l'historien d'art. En effet, ce sujet d'exposition a bénéficié d'un programme de recherche universitaire autour des matériaux artistiques intitulé Patrimalp et piloté par l'université Grenoble-Alpes. Cette piéta que vous voyez ici, encadrée par Saint-Jean et Sainte-Marie-Madeleine, a ainsi fait l'objet d'analyses nombreuses sur la polychromie, sur le bois et les techniques de taille ou encore sur la datation. Que nous ont révélé par exemple les analyses concernant la polychromie. Tout d'abord, sa qualité indéniable et exceptionnelle tant au niveau des couches de préparation appliquées sur le bois que sur l'utilisation sur de très larges surfaces de matériaux précieux, l'azurite pour les bleus, l'or pur, preuve des moyens investis par le commanditaire sur cette œuvre, commanditaire qui se représente d'ailleurs en donateur, les mains jointes, agenouillées aux pieds de la Vierge. Ces analyses nous ont révélé aussi la présence d'une technique particulière dite des brocarts appliqués, visible ici encore d'une manière extrêmement effacée tout de même, très altérée au niveau de la robe de Marie-Madeleine sous la forme de légers reliefs. Ce savoir-faire exceptionnel, très complexe, permettait en polychromie de donner l'illusion de riches vêtements princiers contemporains, des velours, des soieries enrichis de fils d'or et d'argent. Et grâce à des observations de cette partie donc de la robe de Marie-Madeleine sous différents éclairages, lumière rasante, éclairage ultraviolet, avec des relevés très précis, très minutieux, la restitution du motif original de la robe de Marie-Madeleine a été possible. Un travail de reconstitution de l'œuvre en 3 dimensions par photogrammétrie et un texturage précis s'appuyant justement sur ces images obtenues en laboratoire a permis de retrouver l'aspect de l'œuvre au moment de sa réalisation avec sa polychromie originelle et ainsi de mieux percevoir, de mieux comprendre la vision que pouvait en avoir le fidèle à la lueur des bougies à la fin du Moyen-Âge.